Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on calcule la différence de la moyenne entre deux populations qui sont différentes et que chacune a subi un comportement ou bien une méthode d'enseignement différente. Donc là, quand vous êtes en train de le voir, j'ai un échantillon d'une population. Là où je vais m'intéresser exactement à cette variable qui est avec ou sans approche expérientielle. Et là, j'ai deux codes. Le code 2 qui veut dire sans et le code 1 qui veut dire avec l'approche expérientielle. Donc, l'objectif de cette étude est de savoir est-ce que la moyenne de la population qui a subi l'approche expérientielle est statistiquement différente de celle de la moyenne de ceux qui n'ont pas subi cette approche expérientielle. Donc, pour ce faire, je vais aller à Analyse, comparer les moyennes, et là, je vais prendre des échantillons indépendants. J'obtiens cette fenêtre. Donc là, j'ai déjà préparé mes variables. On a déjà expliqué comment transformer des variables en une seule variable en calculant la moyenne. Donc là, par exemple, j'ai la variable état d'esprit entrepreneurial que je vais comparer la moyenne en considérant est-ce que les personnes, ou bien les étudiants, ont subi ou bien avaient cet programme de formation avec une approche expérientielle ou pas. Donc là, je dois définir les groupes et je n'ai que deux groupes. Donc là, comme vous le voyez, ça me permet de comparer que deux groupes. Donc je vais mettre le code 1 pour le groupe 1 et je vais mettre le code 2 pour le groupe 2 et je clique sur continue et puis là, je vais mettre OK. J'obtiens cette fenêtre. Donc là, quand vous êtes en train de le voir, ceux qui ont répondu par oui, c'est-à-dire ils ont subi cette approche expérientielle, ils sont au nombre de 92. Et ceux qui ont répondu par non, ils sont au nombre de 165. La moyenne des 92 qui n'ont pas subi cette approche, ou plutôt qui ont subi cette approche expérientielle, elle est de l'ordre de 4,9275, alors que l'autre, elle est de l'ordre de 4,4303. Donc, l'écart type, il est de 1,62 pour ceux qui ont subi et de 1,59 pour ceux qui n'ont pas subi, ce qui montre que là, vraiment, les écarts types sont presque les mêmes. Et là, j'obtiens un deuxième tableau qui va me permettre justement de voir est-ce que cette différence de moyenne, elle est statistiquement significative ou pas. Donc là, vous voyez qu'on a deux lignes. Equal variance assumed. Donc là, une première hypothèse, c'est le test lorsque on suppose que les variances sont égales. Et là, equal variance not assumed. Donc comme vous le voyez, la valeur F, elle est très faible et la significativité, elle est très supérieure à 5%, ce qui montre que là, le test de Levens est non significatif et donc on accepte l'hypothèse nulle d'égalité des variances et on suppose que les variances sont égales pour les deux populations. Et donc là, nous allons prendre ou bien considérer cette première ligne de valeur là où equal variance assumed et non pas là où il n'y a pas d'égalité de variance. Donc en regardant ici, nous voyons que le T de student, il est nettement supérieur à 1,92, il me semble. Et donc là, le seuil de significativité, il est inférieur plutôt à 5%, ce qui montre que là, la différence de la moyenne, elle est statistiquement... donc, il faut prendre ou bien considérer que statistiquement, il y a une différence effective de la
moyenne. Ce qui montre que là, les étudiants qui ont eu cette approche expérientielle, ils ont une moyenne qui est statistiquement meilleure que ceux qui n'ont pas suivi une approche expérientielle. Nous pouvons refaire ce même test pour une autre dimension. Par exemple, là, on va remettre ça à sa place. Et là, par exemple, on va prendre la variable planification. Donc, est-ce que la moyenne des réponses pour la planification, elle est statistiquement différente pour ceux qui ont fait l'approche expérientielle et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc là, on voit que pour la planification, ceux qui ont eu l'approche expérientielle, ils ont une moyenne de 4,8641, sachant que là, les chiffres, ils varient de 1 à 7. Donc la moyenne, elle est de 4,8641, alors que ceux qui n'ont pas suivi, elle est de 4,5091, avec un écart type pour le premier cas qui est de l'ordre de 1,65 et le deuxième est de l'ordre de 1,65. Donc là, on constate que la variance est pratiquement la même et on s'attend à ce que le test de Levens ne soit pas significatif. Et en effet, il n'est pas significatif comme vous êtes en train de le voir. L'erreur, il est nettement supérieur à 0,5%. Mais également, le test de Student pour la différence de moyenne, il n'est pas significatif puisque là, le niveau de significativité, il est de 10% qui est nettement supérieur à 5%. Donc, statistiquement, les étudiants qui ont subi l'approche expérientielle et ceux qui n'ont pas subi n'ont pas de moyenne différente. L'effet, il est le même sur les deux populations. Donc, je vous remercie et j'espère vous avoir éclairé au sujet de cette différence de la moyenne.